Salut à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose normalement que tout aquariophile devrait connaître, qui est le cycle de l'azote. Alors je vois souvent des vidéos en ligne qui expliquent le cycle de l'azote, mais elles sont un peu trop détaillées pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ce que je vais faire, je vais vous expliquer ça de façon plus simple. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir qu'est-ce que le cycle de l'azote, comment il fonctionne, comment également le mettre en place dans votre bac et comment le maintenir, éviter les erreurs en fait qu'on peut faire quand on est débutant qui risquent de nuire à ce cycle et même le détruire. Donc qu'est-ce que c'est que ce cycle de l'azote? Donc ce cycle de l'azote, on peut voir ça comme une déchetterie, c'est un écosystème qui permet de recycler les déchets. Dans votre bac, vous avez les plantes et les poissons qui génèrent des déchets, en fait, surtout les plantes mortes. Et du coup, c'est ces déchets-là qu'on va traiter. Donc, quand on voit les schémas de cycle de l'azote, donc là vous en voyez un, qu'on trouve en ligne, il n'est pas forcément très compliqué à comprendre, mais il y a peut-être trop de détails, quelle bactérie utilise quoi pour transformer en quoi, etc. Ça viendra plus tard. Quand vous connaîtrez un petit peu mieux l'aquariophilie, vous pourrez un peu plus vous dédier à tous les paramètres de l'eau. Mais quand vous commencez, le mieux c'est d'avoir une vision un peu plus simple et plus globale pour comprendre tout de suite comment ça marche. Donc comment ça marche? Vous avez vos plantes et vos poissons, c'est ces deux-là qui vont générer des polluants. Les poissons forcément via les déjections, etc. et la nourriture que vous mettez dans le bac, c'est pour ça il ne faut pas trop les nourrir. Et le deuxième point que les gens également ne voient pas forcément, les plantes. Pourquoi ça génère des déchets les plantes? Parce qu'en fait les plantes, quand vous les coupez ou quand elles perdent des feuilles ou quand il y a des détritus de plantes dans le bac, ces détritus là vont également se détériorer. Ces polluants là, ils vont être traités et mangés, si vous voulez, par des bactéries. Donc il y a différents types de bactéries, je n'entrerai pas dans les détails, mais comme dit, si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir ça dans une autre vidéo ou sur des autres schémas. Mais en gros, ces bactéries-là vont manger ces détritus, ce qui est produit par les déjections des poissons, la nourriture, les plantes en décomposition, etc. Donc ces bactéries vont transformer ça en d'autres types de détritus. Ouais, c'est un d'autres types de détritus. Et du coup, ces autres types de détritus vont être, eux, assimilés par les plantes, qui vont l'utiliser comme engrais. Et du coup, vice-versa, le cycle va continuer comme ça, indéfiniment, finalement, parce qu'il y a toujours des déjections, il y a toujours des choses. Et du coup, ce cycle-là est très important à avoir dans votre bac. Alors, comment on met ce cycle-là en place? Pour le mettre en place, il y a des petites astuces à savoir. Donc la première chose, quand vous commencez un nouveau bac, moi ce que je préconise, c'est, les gens disent surveiller votre pic de nitrite, etc. Oui, il faut surveiller le pic de nitrite. Donc je vais pas expliquer ce que c'est les nitrites, vous pouvez regarder d'autres vidéos, etc. Mais du coup, moi ce que je préconise, c'est que vous mettiez votre aquarium en eau avec vos graviers, le fond nutritif, les graviers, les plantes, les décors, etc. Vous le mettez en eau et après il faut le laisser minimum 3 semaines. Moi en général je le laisse un mois. Quand je fais un nouvel aquarium, je mets un mois et je mets pas de poisson, rien du tout. Je laisse tourner comme ça avec le filtre, avec le chauffage, avec la lumière, avec tout pendant un mois. Au bout de 48 heures, une fois que vous avez mis tout ça en eau, au bout de 48 heures, vous pouvez mettre des souches de bactéries, c'est-à-dire des souches de bactéries vivantes que vous achetez soit en aquariophilie ou ailleurs d'ailleurs. Je vous laisse un lien Amazon sur celle que j'utilise et que je préfère d'ailleurs. Si vous ne savez pas où en acheter, vous avez un lien Amazon dans la description. Ces bactéries-là, il en existe de différents types. Moi je préfère des liquides, mais vous avez également des empaquetages solides. Pourquoi je préfère le liquide? Parce que le liquide, vous pouvez le mettre directement dans le bac, alors que le solide, vous êtes obligé de le mettre dans le filtre. Le troisième point, c'est une fois que ces bactéries sont là et que vous laissez tourner votre bac, il leur faut deux choses pour vivre. Il leur faut de l'air et il leur faut de la nourriture, en gros, à ces bactéries. Donc, ce que vous allez faire, pour leur donner de la nourriture, il faut rajouter un petit peu de pollution dans le bac dès le début. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de nourriture pour poisson et mettre cette nourriture-là dans le bac, ce qui va générer un peu de pollution et ça va générer des nutriments pour ces bactéries.
La deuxième chose, c'est que ces bactéries ont besoin d'air pour se développer, donc il faut que votre aquarium soit bien aéré. Ce que j'entends par bien aéré, c'est que déjà qu'il y ait pas mal de plantes, et ensuite que par exemple la sortie de votre filtre soit, la sortie d'eau de votre filtre fasse un remous à la surface pour que ça aère bien le bac, ou alors vous pouvez, pendant la période de développement des bactéries, mettre une pompe à air en route pendant ces 3 semaines ou ce mois pour que ces bactéries puissent vraiment bien se développer. Alors la pompe à air par contre je vous conseille de l'enlever ensuite si vous avez vraiment un aquarium bien planté. Ensuite, comment maintenir ce cycle de l'azote? Alors comment le maintenir? Il y a également quelques astuces et surtout quelques petites choses à ne pas faire pour éviter de le casser, pour éviter de tuer ces bonnes bactéries. La première chose, lors du nettoyage de votre filtre, il ne faut pas rincer vos matières de filtration sous l'eau du robinet. Car chez vous, l'eau du robinet peut être chlorée. Si vous voulez le rincer avec l'eau du robinet et pas avec l'eau du bac, ce que je peux comprendre parce que l'eau du bac des fois peut être un petit peu sale, préparez de l'eau du robinet en avance pendant 24 heures, laissez-la un petit peu s'aérer, que le chlore s'évapore. 24-48 heures, normalement 24 heures suffisent, mais 48 heures pour être sûr. Et du coup, vous pouvez rincer ensuite avec ça et remettre vos matières de filtration dans le filtre. Il faut surtout pas changer toutes les matières en même temps. Vous pouvez changer un panier par mois. Le troisième point, qui est également un point à faire attention lorsque vous faites des changements d'eau. Il ne faut jamais faire un changement d'eau de plus de 50% de votre bac. Ça risque de modifier un petit peu l'équilibre et du coup, vous risquez d'avoir peut-être des petits soucis. Donc vous pouvez faire des changements d'eau conséquents, mais jamais plus de 50%. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a été utile, si tout ce que je vous ai dit là, ça vous a aidé à comprendre vraiment comment fonctionne le cycle de l'azote, comment faire pour le mettre en place, le maintenir, je vous encourage à me lâcher un petit like en bas de la vidéo. Et si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous receviez en direct dès que je publie une vidéo. Sur ce, bonne journée et à bientôt.